Amen. Bénissez-moi aussi, je vous ai béni. Ce matin, tout le monde est là pour recevoir la grâce. Et même moi-même, je suis là pour recevoir la grâce du Saint-Esprit. Alléluia. Je dis Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Saint-Esprit, nous voulons te glorifier. Nous voulons exalter ton nom parce que tu es vivant. Et tu es incomparable, Saint-Esprit de gloire. Tu es descendu, Seigneur, aujourd'hui, cher Saint-Esprit, de par ta puissance. Nous avons aujourd'hui accès à la purification, à la protection, à la bénédiction, à l'éducation qui émane de toi. Voilà pourquoi nous voulons te glorifier en ce matin dans le nom de Jésus. Père, sois glorifié. Merci Seigneur des Seigneurs. Il y avait le Tout-Puissant, notre Créateur. Tu fus le premier à promettre le Saint-Esprit à toute l'humanité dans le livre de Joël 2,28. Tu as dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Nous voulons te glorifier. Jésus à son tour aussi a dit, restez à Jérusalem, car vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc Jésus aussi est glorifié. Et la soko ma inebré, que ton nom soit élevé, Seigneur des Seigneurs. Ce matin, tu es célébré partout, Seigneur, dans tout le monde entier. Nous te disons merci pour ta présence en nous, cher Saint-Esprit. Béni sois-tu. Merci parce que c'est sous la caution de ton héros Joker Rocher que ce matin tu bénis ce moment. Seigneur, c'est dans la grâce de Yahvé le Tout-Puissant. C'est par la puissance du Saint-Esprit et dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. On dit tous Amen. Acclame le Seigneur. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Actes, le chapitre 2. Actes, le chapitre 2. Actes, le chapitre 2. Actes, le chapitre 2. À partir du premier verset. Actes, le chapitre 2, à partir du verset 1. Voilà, à partir du verset 1. Je fais la lecture. La Bible dit, dans le livre de Actes, le chapitre 2, à partir du verset 1, le jour de la Pentecôte. Alléluia. Comme aujourd'hui est le jour de la Pentecôte. La Bible dit, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Au verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Au verset 3. La Bible dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparut séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Au verset 4.
Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur. Vous voyez ici, il est question du jour de la Pentecôte. Vous savez, Jésus est venu sur terre et avant de partir, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Amen. Quand un père doit voyager, quand il regarde les enfants, il a envie de voyager avec la maman, mais il laisse la maman. Amen. Dans le but de ne pas laisser les enfants orphelins, livrés à eux-mêmes. Alléluia. Donc regardez, il dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez vraiment des puissants chrétiens, des vrais chrétiens. Mais vous allez voir, avant d'arriver au jour de la Pentecôte, je vais vous faire un peu la genèse des choses. Pourquoi aujourd'hui le Saint-Esprit est venu? Alléluia. Amen. Dieu pouvait ne pas faire venir le Saint-Esprit et puis on allait vivre. Mais regardez un peu quand nous prenons dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, il y a une situation qui s'est passée. Vous voyez, Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden dans le but de le cultiver, dans le but d'enseigner l'homme. Mais l'homme n'avait pas encore atteint le temps de toucher à l'arbre de la vie et à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc Dieu va dire à l'homme et la femme, ne touchez pas de ces deux arbres qui sont au milieu du jardin. Les autres, vous pouvez toucher, vous pouvez en manger, il n'y a pas de problème. Mais les deux arbres, l'arbre de vie représentait Jésus. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal représentait le Saint-Esprit. Donc dans le plan de Dieu, l'homme devait d'abord toucher à l'arbre de la vie. Quand il aura la vie éternelle en lui, le souffle de vie s'en fait et Dieu maintenant allait lui donner l'ordre de toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi Dieu a nommé ce arbre-là la connaissance du bien et du mal, ou bien le Saint-Esprit là, la connaissance du bien et du mal? C'est parce que quand l'homme allait toucher à ce arbre-là, le Saint-Esprit allait lui donner les enseignements sur le bien qui est Dieu et l'enseignement sur le mal qui est le diable. C'est comme aujourd'hui, quand un enfant va à l'école, on lui enseigne ce qui est bon, on lui enseigne aussi ce qui n'est pas bon. Qui est d'accord avec moi? On lui enseigne ce qui est bon, on lui enseigne aussi ce qui n'est pas bon. On lui dit voler là, ce n'est pas une bonne chose. Amen. Étudier est une bonne chose parce que demain, de par tes études, tu pourras créer ta propre entreprise, etc. Donc, c'était là le rôle du Saint-Esprit, puisqu'il est l'éducateur en esprit. Donc, c'est lui qui devait enseigner l'homme. Mais l'homme et la femme ont touché à l'arbre sans l'ordre de Dieu. Ce qui a fait que Dieu a chassé l'homme du jardin d'Éden. Mais après, Dieu a dit non. Ce sont mes enfants. Tu mets ton enfant dehors, mais arrivé un moment là, ça va te jouer un peu là-dessus. Tu vas te dire, mon cher, c'est mon enfant. C'est moi, il est sorti de moi. Donc, si je ne l'aide pas là, qui va l'aider? Donc, Dieu est revenu en lui-même. Il dit, oui, je dois aider les humains. Mais, le plan que j'ai fait dans le jardin d'Éden, c'est ce même processus-là que je dois suivre. L'homme devait d'abord toucher à l'arbre de vie, n'est-ce pas, qui représente Jésus. Donc, qu'est-ce que le Père va faire? Le Père va amener le Seigneur Jésus sur terre avant le Saint-Esprit. Parce que dans le plan, l'homme devait recevoir Jésus d'abord. Et ce que l'homme n'a pas fait dans le jardin d'Éden, Dieu a ramené ça de façon physique. Voilà pourquoi Jésus fut le premier à venir. Et quand il est venu, il dit, je suis venu pour vous donner la vie éternelle. Je suis venu dans le but de vous sauver. Je suis venu dans le but de vous réconcilier avec Dieu. Et regardez.
a de l'eau. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a l'eau dans la pomme. Et il y a la chair. Et c'est ce que l'homme devait prendre. Jésus va imager ça de façon physique. Ce qu'on n'a pas fait dans le jardin d'Éden, on va faire ça ici. Donc Jésus a fait la Sainte Seine. Il dit, vous allez prendre le pain qui est mon corps et le vin qui est mon sang. Parce que dans le jardin d'Éden, regardez bien, il était question que l'homme mange. Si tu as le palu, que tu vas à l'hôpital, quand on prend la seringue, qu'on te verse le liquide sur la peau, ça n'aura pas d'effet. Aucun effet. Pourquoi? Parce que le médicament n'est pas rentré en toi. Donc Jésus dit, il faut qu'on mange sa chair, il faut qu'on boive de son sang. La pomme qu'on devait manger là, si vous ne savez pas en réalité, c'est ce que nous prenons comme Sainte Seine aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Qui a dit Amen là? Vous comprenez? J'ai dit qui a dit Amen? Vous comprenez? Ah! Regardez un peu ce qui va se passer. Jésus a fini son travail. Il dit, oh, dans le plan, après moi, devait venir quelqu'un. Et cet homme-là se nomme le Saint-Esprit de gloire. Donc attendez à Jérusalem. Vous allez recevoir le Saint-Esprit. Disait, n'est-ce pas, Jésus parlait à ses disciples. Il dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Et à partir de là, vous pourrez faire mon travail comme il se doit. Donc le Saint-Esprit aussi, quand il va venir vers le chrétien, il ne va pas rester à côté du chrétien. Mais il faut qu'il entre aussi. Amen. Le Saint-Esprit doit t'habiter. La Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc l'Esprit de Dieu doit habiter dans son temple. Si l'Esprit de Dieu n'habite pas dans son temple, alors c'est un démon qui va venir l'habiter. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Donc il dit, restez à Jérusalem. La Bible dit, ah, je veux que quelqu'un acclame le Seigneur. Aïe, 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 aïe. Ce matin là, c'est chaud. Voilà pourquoi je transpire beaucoup. Le Saint-Esprit est là. Non, c'est pas parce que j'ai porté la veste. Non, 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 c'est pas ça du tout. Alléluia. Je dis alléluia. Acclame encore le Saint-Esprit. Regardez ce qui va se passer. La Bible dit, au jour de la Pentecôte, ils étaient tous réunis dans une chambre haute. Ils étaient tous, je crois, environ 120 personnes. Les disciples et les fidèles chrétiens qui avaient cru. Ils étaient là, ils priaient le Seigneur. Ils priaient le Seigneur. Ils attendaient la venue du Saint-Esprit. Alléluia. Et du coup, la terre a commencé à trembler. On dit, mais c'est quel tremblement de terre? Le Saint-Esprit dit, je ne suis pas un tremblement de terre, mais je suis une puissance. Donc quand la puissance descend, il doit avoir des réactions. Quand la puissance descend, il doit avoir des réactions. Hey! Gloire, gloire. Gloire au Saint-Esprit, Esprit de vérité qui m'a formé. Je rends gloire au Saint-Esprit, Esprit de vérité qui m'a enseigné. Gloire au Saint-Esprit, Esprit de vérité. Hey. Alléluia. Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Donc la Bible dit que le Saint-Esprit, le monde entier a commencé à trembler. Alléluia. Et il y a eu du bruit. Le bruit qui a résonné là. Ça a résonné en Chine. Ça a résonné à Jérusalem. Ce bruit-là, les Américains l'ont entendu. Même les Ivoiriens l'ont entendu. Alléluia. Les Anglais ont entendu ce bruit pour dire que le Saint-Esprit n'est pas fait pour une seule personne. Le Saint-Esprit est fait pour tout le monde. Le Saint-Esprit est fait pour tout le monde. Le Saint-Esprit n'est pas seulement pour les apôtres. Beaucoup de serviteurs de Dieu. Non, le Saint-Esprit, c'est l'ancien temps. Oui, c'est l'ancien temps. C'était au temps des apôtres. Tu vas parler ribaba. Tu comprends le ribaba, tu dis là?
Mais comment veux-tu que moi je comprenne la langue de Dieu? Amen. Je le dis toujours. On prend l'exemple du chinois parce que la langue c'est un peu bizarre. Quand un chinois vient et puis il parle, est-ce que tu comprends? Donc ça veut dire que ce n'est pas une langue. C'est une langue, mais tu ne comprends pas, c'est tout. Alléluia. Donc ici, c'est la langue de Dieu. Bra in a breeze to Holy Ghost. Kimba sandalaba wekinalaba. Rukinaba sondo. Lera kamalaba wesulorishibina. Kamalaba we. Alléluia. Alléluia. Pour comprendre le parler en langue, il faut devoir avoir le don de l'interprétation des langues. Alléluia. Là, c'est un don spirituel. Nous étions à Abidjan. Une dame est venue, on priait pour elle. Elle a reçu le Saint-Esprit. Elle était un peu souffrante. Et sa soeur n'avait pas aussi le Saint-Esprit. Elle était là, elle a dit, mais qu'est-ce qui m'empêche de recevoir le Saint-Esprit? Nous avons prié pour elle. Elle a commencé à parler en langue. Et pendant qu'elle parlait en langue, le Saint-Esprit me donnait l'interprétation. Ces gens, je comprenais ce qu'elle disait. Donc je lui ai dit, quand elle a fini, je lui ai dit, tout à l'heure, la langue que tu parlais là, tu disais au Seigneur, attrape les ennemis qui fatiguent ma soeur et amène-les ici pour les tuer. Elle dit, c'est ce qui est dans mon cœur. Ah! Alléluia! Alléluia! Donc, quand tu parles en langue là, tu es en intimité avec le Saint-Esprit. C'est ce qui est dans ton cœur que tu dis au Seigneur. Vous savez, je vais vous donner un secret. Quand tu as quelque chose dans ton cœur, un sujet dans ton cœur, le diable ne le sait pas. Le diable n'a pas ce pouvoir-là de connaître ce qui est dans le cœur d'un humain. Vous entendez très bien. Mais c'est quand tu t'exprimes là, le diable sait que tu as un projet, il sait que non, tu dois partir là, il sait que tu dois sortir pour faire temps. Donc quand tu parles la langue là, c'est ce qui est dans ton cœur, le Saint-Esprit t'inspire. Tu es là, tu parles, à des moments tu parles, et puis un coup tu vois, ça change. Tout ce qui vient là, faut parler. Parce que tu es en train de dire quelque chose au Saint-Esprit. Ah, qui a dit Amen? Qui a dit Amen? J'ai dit qui a dit Amen? Le Saint-Esprit est descendu en force et en flamme. Il y a quelqu'un qui disait un jour, vraiment, les églises évangéliques là, ils crient trop. Ils ne peuvent pas parler doucement. Amen. Il ne peut pas parler doucement. Mais mon frère, le jour où le Saint-Esprit est descendu là, il n'est pas descendu doucement comme un chat, comme un voleur. C'est quand il y a un voleur quelque part qu'on n'entend pas de bruit. Parce qu'il est là, il va et puis il prend, il s'en va. Alléluia. Mais nous ne sommes pas des voleurs. Nous sommes des ayants droit. Donc on doit attaquer, on doit crier, on doit parler. Ah, Dieu a dit Amen. Oui. J'ai dit Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est une puissance. Quand tu le reçois en toi, automatiquement toi-même tu deviens puissant homme. Tes parents qui te fatiguaient avant, c'est un petit problème. Vous savez, quand un enfant naît là, on lui fait le premier vaccin. C'est quel vaccin? BCG. C'est pour faire quoi? C'est pour protéger l'enfant contre les bactéries, contre beaucoup de choses. Quand quelqu'un devient chrétien, son premier vaccin, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'avec le Saint-Esprit, quand le sorcier qui est dans ton village va se lever, le Saint-Esprit va lui dire, hé, toi là-même là, tu dis quoi même? Lève-toi un peu, toi là-même tu dis quoi même? Toi-même tu dis quoi même? Ah, tu veux jouer avec mon enfant? Tu veux jouer avec mon enfant? Le Saint-Esprit va le tuer. Un point. Tu as ton travail. Tu as eu ton ton BTS. Ou bien, amen, tu as eu ton diplôme. Veuillez vous asseoir. Tu commences à travailler. Voici les sorciers de ton village. Et lui, il n'a rien vu encore. Lui là, il n'a rien vu encore. Il va comprendre.
Bon, ce qu'on va faire, on va programmer un accident. Là, dès qu'il sera dans le taxi, le taxi se renverse. Et puis c'est lui seul qui doit mourir. Ok? On programme ça comme ça. Vous avez compris? Nous, nos enfants ne réussissent pas. Et puis ce sont les enfants de Martine qui réussissent depuis là. Martine, elle va comprendre avec nous. Elle va comprendre avec nous. Amen. Je dis amen. Te voici, tu es dans le taxi. Écoute, comment on appelle le chauffeur dit, ah, j'ai oublié de mettre du carburant dans ma voiture. Ah, le carburant est fini. Amen. Donc tu es là, tu dis, oh, tu es venu me laisser dans plein à gamin là. Je dois aller à tout le monde, je suis en retard. Il faut rester tranquille, c'est le plan du Saint-Esprit pour déjouer le plan du diable et des démons. Ah, alléluia. Souvent quand moi je dois voyager, et puis à l'instant t'es là, il y a une panne sur la voiture, il dit, ah, je comprends, il n'y a pas de problème. Ça veut dire je dois attendre un peu. Alléluia. Ça veut dire je dois attendre un peu. 1,50 traits. Alléluia. Il va dire non, attends, mais on n'a pas encore vu. Il est monté dans une autre voiture. Ok, on continue. On va lancer l'attaque. En temps, lui, son fils là-bas, il est en train d'aller à l'école. Soit, je ne sais pas, dans une autre voiture. Ou bien à vélo. Donc, on lance l'attaque. Toi, tu es dans la voiture. Ils ont lancé qui? Dès que ça va, le Saint-Esprit met une barricade en béton. Ça tape, boing, et puis retourne, ça retourne. Dieu! Ah, qui a dit amen? Je dis qui a dit amen? Je dis qui a dit amen? Qui m'a formé. Je rends gloire au Saint-Esprit, Esprit de vérité. Qui m'a enseigné. Écoutez, ça s'en va, hein? La main ça veut fiou là. Son fils qui est en train de conduire son vélo, hein? Amen. Il dit attendez, hein? Il est mort. On l'a eu. Il est mort. Attendons, dans 1 heure du temps, ils vont nous appeler pour nous annoncer la nouvelle. Le Saint-Esprit lui est pressé. 5 minutes après. Crrr. Allô monsieur, quel nom on peut lui donner? Le sorcier. Monsieur Gaspard. Allô, monsieur Gaspard. Et c'est votre fils, il s'appelle Roméo, là. Ah, toi, tu t'appelles Roméo. Bon. Donc, quel nom alors? Donc, c'est ton fils qui s'appelle X, là. Ça peut aller? C'est ton fils qui s'appelle X, là. On dit, oui, c'est mon fils, ça va? On dit, ah, vraiment, il vient de faire un accident, il est mort. Wow. Hey, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, appelez. Donc, souvent, tu es là, les gens t'appellent. Oui, allô, ça va chez toi? Tu te portes bien? Celui qui n'a jamais, il n'a pas l'habitude de t'appeler. Allô, ça va chez toi? Tu es sûr que ça va chez toi? Tu es où actuellement? Non, je suis dans la voiture, je vais au travail. Tu vas au travail? Au revoir. Quoi? On dit, il est vivant, hein? Il est vivant, mais tu es vivant à cause de la puissance du Saint-Esprit de gloire.